Chapitre 150. La neige tombait sans urgence en gros flocons lents qui semblaient avaler le bruit comme si le monde avait simplement baissé le volume. Yvon coupa le moteur devant le chalet. Poutine avait déjà relevé la tête. Dès que Yvon ouvrit la portière, le chien sauta dans la neige et se plaça près de lui, les oreilles hautes, le museau actif. Rien dans son corps n'était détendu. Yvon observa les traces autour du bâtiment, puis monta les marches en notant la porte principale, une fenêtre sur le côté et une sortie arrière. La porte n'était pas verrouillée. Yvon l'ouvrit lentement. La chaleur du poêle vint à sa rencontre avec une odeur de bois et de café récent. Puis il vit un homme assis à la table. Yvon s'arrêta net sur le seuil. Il ne connaissait pas ce visage. Ça pouvait être un relais, un piège ou quelqu'un qu'il n'avait encore jamais croisé. L'homme leva les yeux vers lui et parla. Il lui dit qu'il commençait à se demander s'il viendrait. Yvon se figea. Cette voix-là, il la connaissait. Il l'avait entendue pendant des mois, au téléphone, dans des hangars, derrière des relais et au milieu de trop de décisions. Pour la première fois, elle avait un visage. Poutine entra sans quitter l'homme des yeux et resta légèrement devant Yvon. 2 tasses fumaient sur la table. Près du poêle, un bol d'eau fraîche attendait. Le narrateur semblait fatigué, sans rien de théâtral. Seulement un homme ordinaire. Le narrateur expliqua qu'il avait pensé que Poutine aurait soif. Yvon ne répondit pas. Son regard passa de l'homme à la fenêtre, puis à la porte du fond. Le narrateur précisa que rien n'était verrouillé. Yvon répondit qu'un homme qui préparait toujours plusieurs solutions ne devait pas s'étonner qu'on vérifie les sorties. Un léger sourire passa sur le visage du narrateur. Il lui dit qu'il aurait été déçu si après tous ces mois, Yvon avait oublié de vérifier les sorties comme le détective qu'il était. Il ajouta qu'être enfin devant l'homme qu'il cherchait depuis si longtemps ne devait rien changer. Si la pression lui faisait oublier ses réflexes maintenant, tous ces mois n'auraient servi à rien. Yvon comprit le message. Même ici, même devant lui, le narrateur s'attendait à ce qu'il reste Yvon Tremblay, détective avant tout. La tension resta présente, mais personne ne bougea pendant quelques secondes. Poutine finit par détourner son attention vers le bol près du poêle. Il le sentit, regarda Yvon, puis but quelques gorgées après un signe. Yvon s'assit en gardant la porte en vue. Le narrateur poussa la 2e tasse vers lui. Yvon demanda s'il devait vérifier le café aussi. L'homme répondit qu'il pouvait, s'il voulait gâcher un très bon café. Yvon sourit légèrement. Il observa encore l'homme. Il cherchait un tic, une nervosité, une faille qui expliquerait tous ces mois. Il ne trouva rien. Sans téléphone entre eux, le narrateur ressemblait à quelqu'un qu'il aurait pu croiser 100 fois sans le remarquer. Le narrateur dit que ce premier livre était terminé. Puis il ajouta que l'histoire, elle, était loin de l'être. Yvon lui demanda pourquoi il avait fait tout ça. L'homme expliqua que beaucoup de gens savaient qu'une décision allait faire du tort à quelqu'un, mais qu'ils apprenaient à vivre avec tant que les conséquences restaient loin d'eux. Yvon demanda si ça suffisait pour décider à la place des autres. Le narrateur répondit que non. Il n'avait jamais prétendu avoir toujours raison. Yvon lui rappela que certaines personnes avaient payé pour ses décisions. L'homme répondit simplement qu'il le savait. Puis il prit son téléphone et le posa au milieu de la table. Il rappela à Yvon qu'il avait passé des mois à vouloir le trouver. Maintenant qu'il était là, il lui demanda ce qu'il comptait faire. Yvon fixa le téléphone, puis l'homme. Il pouvait appeler la police, donner une description et tenter de le rattacher au relais et au dossier. Le narrateur ne bougea pas. Yvon demanda s'il s'agissait encore d'un test. L'homme répondit que non. Pour une fois, le choix n'était pas préparé. Yvon lui dit qu'il ne le croyait qu'à moitié. Il expliqua qu'il ne le couvrirait jamais. S'il trouvait une preuve capable de tenir devant un juge, il la remettrait au policier. Il ne mentirait pas pour lui et ne deviendrait jamais son relais. Il ajouta que si le narrateur dépassait encore sa ligne, la prochaine rencontre ne se ferait pas autour d'un café. Le sourire de l'homme disparut. Il répondit qu'il n'aurait pas respecté une autre réponse. Pendant des mois, le narrateur avait imposé les appels, les lieux et les choix. Cette fois,
Yvon posait sa propre limite. Yvon lui demanda pour qui il se prenait. L'homme répondit qu'il n'était personne, certainement pas un héros, et que ça ne rendait aucun de ses choix plus propre. Yvon demanda ce qui venait après. Le narrateur répondit que certains changeraient peut-être un peu. D'autres attendraient simplement que le bruit retombe avant de recommencer comme avant. Et si le monde reprenait les mêmes habitudes, lui aussi finirait par reprendre les siennes. Yvon demanda si c'était une menace. Le narrateur répondit que c'était plutôt son défaut de caractère. Cette fois, Yvon sourit une seconde. La tension n'avait pas disparu. Un café n'effaçait rien. Mais Yvon parlait enfin à l'homme derrière la voix. Poutine se leva et traversa lentement l'espace entre eux. Il s'arrêta à mi-chemin et observa le narrateur. L'homme ne tendit pas la main et attendit. Poutine fit encore 2 pas, sentit son manteau, puis s'assit près de lui. Le narrateur dit que le chien avait meilleur jugement qu'eux deux réunis. Yvon répondit qu'il n'aimait pas perdre son temps. Le narrateur ajouta que ça expliquait peut-être pourquoi le chien lui avait compliqué quelques plans. Yvon lui demanda pourquoi lui. L'homme expliqua qu'Yvon n'avait jamais essayé de briller avec tout ça. Il avait douté, contesté et refusé de suivre simplement parce qu'une voix lui disait quoi regarder. Cette capacité à douter comptait plus que l'obéissance. Yvon répondit que douter de lui n'avait jamais été très difficile. L'homme sourit, puis enfila son manteau. Le narrateur s'approcha de la porte et dit que le monde recommençait toujours. Il repeignait les mêmes erreurs avec des matériaux plus propres, puis appelait ça du progrès. Il regarda Yvon et ajouta qu'il fallait juste les aider un petit peu à reconstruire ça autrement. Avant d'ouvrir la porte, il glissa une main dans sa poche. Yvon se tendit aussitôt. L'homme sortit une petite gâterie et la lança doucement vers Poutine. Poutine la regarda, puis regarda Yvon. Une seconde passa avant qu'il la ramasse. Le narrateur adressa un bref clin d'œil à Yvon et dit qu'il fallait bien remercier celui qui lui avait compliqué quelques plans. Yvon secoua légèrement la tête. Le narrateur ouvrit la porte. Le froid entra avec de la neige fine, puis l'homme sortit. Yvon resta près de la fenêtre et le regarda s'éloigner. La neige avalait ses traces jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Poutine revint contre sa jambe. Yvon regarda le bol d'eau, les tasses et la chaise vide. Un visage n'avait rien simplifié. 3 jours passèrent. Yvon reprit sa routine avec Poutine, sans nouvel appel ni nouveau message. Le téléphone resta tranquille assez longtemps pour qu'il commence presque à croire que le narrateur avait réellement refermé ce premier livre. Au 3e soir, le téléphone vibra. Le narrateur venait de refaire surface avec un message qui ne laissait aucune place au doute, il était temps pour Yvon et Poutine de repartir. Yvon fixa l'écran un moment. Il ne savait pas encore ce qui recommençait. 3 jours de calme venaient de disparaître en une vibration. Poutine releva la tête. Au fond, ce n'était pas une mission et ce n'était pas une guerre. Ce n'était surtout pas une fin. C'était une histoire qui recommençait tant que le monde répétait ses erreurs. Poutine se leva comme s'il avait déjà compris qu'un nouveau départ venait de s'annoncer. Et déjà, quelque part, le monde recommençait.